Bon, alors le deuxième point, c'est de trouver ce que la Pégoire appelle une relation fondamentale. D'abord, tu dois écrire ce que deviennent les équations moyennées de Reynolds dans le cas d'un écoulement établi en conduit. En canal. Donc, tu as un écoulement en canal. À quoi ça ressemble? D'abord, tu fais le dessin. Piou, 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 piou. Et tu dessines le profil. Donc ça, c'est Y. Là, tu as Y est égal à 0. Ici, tu as Y est égal à H. OK? Et tu dessines le profil. Le profil, c'est un truc comme ça. Oh, voilà. Ça, c'est U bar de Y. Et évidemment, il y a des fluctuations. Donc voilà les fluctuations. Voilà. Ça, c'est le profil avec les fluctuations qui varient dans le temps et qui varient variationnellement. Parce que l'écoulement turbulent, il n'est pas stationnaire. C'est l'écoulement moyen qui est stationnaire. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on progresse dans les X, toutes les quantités moyennes et toutes les moyennes des fluctuations, tout ça reste identique. Donc il y a plein de termes qui vont disparaître. Le seul terme qui va rester, c'est le terme dp dx moyen. Donc ce que tu vas obtenir, ben, tu vas obtenir deux termes. Tu vas obtenir dp bar x et tu vas écrire que ce truc-là est égal à d wall, non pas d wall, hein, c'est un gosse, d bar dy plus dy de t bar turbulent. Donc la composante avec l'écoulement moyen et la composante du tenseur des contraintes de Reynolds, des turbulents. Et il reste que ça. Alors tu sais ce que tu sais, évidemment, c'est que le dpdx, c'est une constante. Et donc, tu vois que la somme des deux contraintes, la contrainte totale, doit être une relation linéaire. Et donc, tu vas intégrer ça, ça va être extrêmement simple, tu vas l'intégrer comme ça, et tu vas obtenir que tau bar de Y plus tau bar turbulent de Y est égal à tau wall bar de 1 moins Y sur H. OK? Et l'expression que tu obtiens ici, il est important de la dessiner. Donc tu as un écoulement en canal, fais les dessins. Toujours faire les dessins. C'est là qu'on comprend. Regarde, là, là, un mur là, Y est égal à H, Y est égal à 2H. Tu as le profil de vitesse, comme ça. Il devrait être plus ou moins asymétrique, mais bon, c'est un peu rapté. Et tu as le profil de contrainte, et le profil de contrainte, il est linéaire, comme ça. Ça, c'est tau bar de Y plus tau bar transposé de Y. Et il est nul au centre de l'écoulement, et il est positif en bas, et il est négatif au-dessus. Pourquoi? Ben parce que le taux là, celui-ci, c'est en fait taux XY. C'est-à-dire que c'est la force exercée sur un élément de fluide dont la normale est orientée vers le Y. Et donc vous voyez la frontière ici, parce qu'ici évidemment tu vas avoir un toe wall qui va venir comme ça, et là un toe wall qui va venir comme ça, qui va s'opposer à l'écoulement.
Et donc tu vois que ici la contrainte, on va regarder, elle va changer de signe. Ok? Et donc c'est bien logique. Dans cette relation, si elle est linéaire, elle présente comme ça. Mais on va toujours s'intéresser à ce qu'il y a en bas. Donc on va toujours considérer un towel positif pour simplifier la vie. Mais il faut se rendre compte que on est dans un calcul tensoriel. Et donc on a cette relation fondamentale qui dit que la contrainte totale est une droite. Wow, don't forget that. Et on a fait le point 2 de l'exercice.